la forme locale de loi de conservation de la charge. Alors, corriger. Puisque rotationnel de B égale à mu0 J plus dE sur dt, donc on applique l'opérateur nabla, accessoirement, et nabla, produit scalaire. Puisque les deux vecteurs 1 et 2 sont parallèles, c'est-à-dire nabla et nabla vectoriel B sont parallèles, donc c'est égal à 0, et on tire la relation, l'équation de conservation de la charge. Donc, on met un facteur mu0, et on remplace divergence de E par ρ sur epsilon 0, avec ce terme. Et elle est moins égale à 0. Donc, je vais mettre l'égalité égale à 0, donc Toliac. Voilà. Donc, ça devient dt sur d sur dt égale moins nabla j. Bon, moins nabla c'est un vecteur ici. قلت لكم الآخر. عندك nabla, vecteur, E vecteur, et ça marche. Concernant l'exercice 2, donc j'ai déjà donné, fait le cours, la démonstration que si tu prends des ondes électromagnétiques de même amplitude, de pulsation compris entre oméga 1 et oméga 2, très faible, mais avec K, il peut être fonction de oméga, on met la somme de toutes ces ondes, c'est l'intégrale d'oméga 1, oméga 2, d oméga. Voilà. Et on fait le calcul. Donc, on remplace K d'oméga, développement au premier ordre, égale K0 plus dk, c'est de oméga pour la valeur oméga 0, oméga moins oméga 0. Dans l'expression donnée, et on obtient, voilà, c'est-à-dire j'ajoute oméga 0t et je tranche moins oméga 0t, et on obtient A exponentielle j oméga 0t moins oméga k0x, et cette intégrale dans sinus x sur x. Voilà, le résultat final, ça va être ça. A d oméga est une amplitude constante, sinus x sur x fois exponentielle. Donc j'ai dit la deuxième remarque, l'étendue spatiale, il suffit de dire que delta x fois delta k égale 2pi. C'est-à-dire, la largeur de cette bande, ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. Donc il suffit de se rappeler de delta x, delta k égale 2pi. C'est-à-dire, quand, voilà, si dx égale l'infini, donc delta k va être égal à 0, et delta k égale à 0, c'est-à-dire la pulsation oméga égale à oméga 0, c'est-à-dire vous avez ici un point. Voilà. Si delta k tend vers 0, 1 sur delta k tend vers l'infini, on voit bien, on obtient un seul pic pour la valeur oméga, c'est-à-dire dans le spectre et à l'inverse. Bon. Donc, si delta k égale à 0, c'est-à-dire onde plane, 1 sur delta k tend vers l'infini. Donc, delta k 0, donc 1 sur delta k tend vers l'infini. La bande que j'ai décrite tout à l'heure devient infinie. Et l'étendue spatiale de l'onde plane, c'est l'infini. Effectivement, la fonction cosinus au sinus varie de moins l'infini à plus l'infini, pour une valeur de oméga égale oméga 0. C'est-à-dire, il y a une relation entre l'espace x et les pulsations ou le vecteur d'onde k. Puisque normalement, k égale oméga c. C'est oméga. C'est lié k et oméga.
Donc, le troisième exercice, c'est, je vous demande de superposer deux ondes K1 et K2. Donc, j'ai donné le vecteur d'onde K1, qui, son module, c'est K0, c'est oméga sur C, et on le projette sur les axes X et Z. Ça devient cosinus UZ plus sinus. Et le champ électrique, c'est oméga T moins K OM, et on obtient ce champ E1. De la même manière, pour l'onde 2, onde plane, tu fais, voilà, si on fait la somme, il va apparaître Z cosinus, Z cosinus θ fois K0. Donc j'ai la phase exponentielle oméga t moins K0 Z fois cosinus θ, et j'ai l'amplitude qui n'est pas constante. Voilà. L'amplitude qui n'est pas constante, et vous trouvez le résultat. Ce champ-là est polarisé rectilinéairement suivant Y et se propage dans le sens Z croissant. Effectivement, j'ai une onde qui se propage suivant la direction Z, puisque c'est la phase, c'est la phase, et la direction c'est Z, j'ai l'amplitude qui dépend de X, donc suivant X, j'ai une onde stationnaire. On vous demande aussi de chercher la vitesse de phase. Comment chercher la vitesse de phase? Vous prenez la phase oméga t moins K0 Z cosinus θ égale à phase phi, et différentiel de phi vous donne la vitesse de phase, c'est des Z sur dt. En calculant des Z sur dt, on trouve oméga sur kg cosinus sur K0 cosinus θ. On remplace K par sa valeur, c'est oméga sur C. Donc la vitesse de phase devient C sur cosinus θ. Bon, la vitesse de phase, elle est supérieure à C, c'est normal, ce n'est pas une vitesse d'une énergie. Il y a la vitesse de l'énergie et la vitesse du groupe inférieure à C, mais la phase elle peut être supérieure à C. Pas de problème, puisque ce n'est pas une vitesse réelle, c'est la vitesse de phase. Ce n'est pas la vitesse de l'énergie de l'onde. L'onde, donc, n'est pas plane aussi. Voilà. Ce n'est pas difficile. Donc, je commence le cours. Oui, je peux commencer maintenant. Allô? Donc, je vous donne la prochaine fois le corriger. Allô? Je cours mon jour. Comme j'ai des questions avant de commencer. Voilà, je résume un كمان peu. صلحتهم لليسار. ها؟ تحب كيستيون على دياز نرجع لها. لا مسيو جوست قالك كمان صلحتهم ولا مازالوا؟ كيفاش؟ لا كمان صلحتهم مسيو. لا لا قاعد نصلح مازلت. بون بيسكو عملتوا انتم البروبليم عملتوه بعد الدي اس، دونك جو في فوار سكون بو فير معناها. خاطر هي الديفوار دي اس بعثتوا لكم، شفتوا عندكم بعثتوا لكم الايميل نتاعكم افون ليكزامان قبل بجمعه ولا جمعتين. ما عندكم الكوريجي، ما عندكم كل شيء. هكا ولا غلط؟ Vous avez شنو reçu. المسيو اللي بعثوا لنا؟ هي بعثت لكم الكوريجي نتاع السيري. وين تاع سيري؟ بعثتها لكم قبل ما تخرجوا. في الفاكونس مسيو معني قبل التعداء. اي بعثت لكم معناها الظاهر اللي احنا خاطر ما دخلتوش معناها vous avez reçu le corrigé نتاع السيري avant la date de l'examen. ايه مسيو ما نجمنيش نفهمو بالباهي مع حوايج ماشي ما استنى ريناهاش وانا عملته في الكور، انا نوريكم الكور اللي فات في la superposition de deux champs. Bon, on peut commencer تو شويه. شكون عنده كيستيون على القدام؟ الو
Donc, pour calculer le champ électrique du mode transverse électrique 1,0, donc il y a deux méthodes. Donc, il y a la méthode de calcul direct à partir de l'équation de propagation. Il y a le calcul indirect, c'est-à-dire le calcul à partir du champ électrique incident et réfléchi, c'est la méthode d'interférence. Effectivement, la méthode d'interférence, on va voir ensemble. Voilà, c'est un exemple équivalent à celui de voir. Donc, j'ai une onde qu'on va introduire à l'intérieur du guide qui fait un angle alpha à K1. Sur le schéma, j'ai l'ouverture du guide, j'ai un conducteur lié au milieu 1, un conducteur en bas, x égale moins 1, et je veux introduire une onde plane pour se propager suivant z. Z est horizontal. Donc il faut incliner, par définition, il faut incliner l'onde plane qu'on veut introduire suivant un angle alpha par rapport à l'horizontal. Sinon, l'onde ne peut pas pénétrer à l'intérieur du guide. Et là, c'est un résultat très important, puisqu'il y a des conditions limites imposées au champ électrique qui se trouve à l'intérieur. D'après les plans x égale à 0, x égale moins 1. Voilà ce qu'on va faire. Donc, j'ai pris une onde incidente, j'ai l'onde incidente, voilà. J'ai simplement projeté K1, R, donc le produit scalaire K1, R. K1 et R sont des vecteurs. Donc, le produit, ça vous donne K1, le module du vecteur, comme devoir, Z cosinus alpha plus X sinus alpha. Donc, on fait la même chose avec l'onde réfléchie. Donc, j'ai donné, est-ce que vous avez vu le cours? Donc, j'ai donné j'ai envoyé le cours entre E2, c'est la même chose, le même module, fois, mais il y a un signe moins. Donc, si on met un facteur oméga t moins kz cosinus alpha, on va avoir deux termes. Un terme ik x sinus et l'autre moins. Donc, les conditions limites imposées, on a dit que pour déterminer les conditions limites, on va prendre E tangentiel du champ électrique, E sur le plan égal à 0, sur le plan de conducteur, puisque dans le conducteur parfait, le champ est nul. Donc le champ est continu, E tangentiel est continu. Effectivement, on va regarder le champ électrique, il est parallèle à Y, donc il est perpendiculaire à la figure. On voit bien qu'il est, par rapport au plan x égale à 0, plan x égale moins a, c'est tangentiel. Donc le champ électrique peut passer directement du vide au conducteur de deux côtés et par une continuité. Donc pour x égale 0, tu prends le champ nul. Pour x égale moins a, tu prends le champ nul. Voilà, Chamana. J'ai pris les deux conditions. 0 pour le champ pour x égale à 0 et 0 pour x égale moins a. Et bien sûr, l'équation 1 me donne E02 égale moins E01 et on le remplace dans l'équation 2. Et l'équation 2, puisque ça devient moins, donc la somme de deux exponentielles avec un signe moins, ça devient sinus de Ka sinus alpha égale à 0, puisque quel que soit t et z, z c'est la direction du guide, normalement ce terme exponentiel n'est pas nul. L'autre, l'amplitude, c'est nul. Voilà, mathématiquement. Donc je trouve que sinus Ka sinus alpha égale à 0. Donc on trouve bien que Ka sinus alpha égale NP. Donc j'ai discuté, voilà, l'écriture de transverse électrique, l'écriture du champ électrique transverse. Donc il dépend de l'indice N entier. Nous remarquons que la fonction sinus de x explique bien la propagation en zigzag, c'est-à-dire que l'onde qui se propage suivant z va se réfléchir sur les plans x égale à 0, x égale moins a, systématiquement. Donc, ça se propageant en zigzag. Et la deuxième, les exponentielles, c'est pratiquement comme une onde plane
elle se propage suivant Z. Donc, c'est un produit de deux fonctions. Le champ électrique, bien sûr, ce n'est pas une onde plane, on l'appelle transverse électrique, puisque le champ il est perpendiculaire à la direction de propagation. La direction de propagation, c'est Z. Ou bien le champ il est porté par Y. Donc, on fait la même chose. Donc, le calcul du champ magnétique, c'est à partir de Maxwell-Faraday. Ce qui est intéressant, on trouve une équation de dispersion. Elle est bon, comment obtenir cette équation de dispersion? Je prends le vecteur d'onde du guide, le haut kg, qui est égal à k cosinus alpha. Donc, on le déduit directement à partir de cette expression. Voilà. Puisqu'on a dit que kg, le vecteur d'onde suivant la direction z, c'est k cosinus alpha. Donc, directement, on le fait, c'est la propagation. Donc, le terme devant z devient un vecteur d'onde. C'est par définition. Donc, on prend kg au carré, c'est k carré cosinus carré alpha. On sait très bien que cosinus carré alpha égale 1 moins sinus carré. Et on remplace sinus carré alpha par np sur a au carré. J'obtiens l'équation de dispersion, c'est-à-dire le vecteur d'onde. Pour se propager, k, il faut que k carré soit positif. Sinon, il va être imaginaire pur. Donc, pour avoir k carré positif, il faut que oméga supérieur à une pulsation de coupure que j'appelle, voilà, pulsation de coupure oméga c, puisque voilà la différence. Et bien sûr, c'est un filtre passo. Voilà. J'ai bien expliqué, si K est imaginaire pur, il n'y a pas de propagation. J'ai calculé, voilà, j'ai montré que le filtre il passe haut. J'ai donné la fréquence pour 5 cm et on peut faire le calcul aussi. La deuxième méthode, on peut faire le calcul à partir de l'équation de propagation et à partir des conditions limites imposées au conducteur. Donc, j'ai divergence de E égale à 0. Donc, j'ai déduit par la divergence que le champ ne dépend pas de Y. Et j'ai l'équation de propagation, puisque dans le vide, le champ résultant, bien sûr, va vérifier l'équation de propagation, puisqu'il est dans le vide. C'est une définition, voilà. Donc, on vérifie les deux. Et on peut retrouver donc cette partie, bien sûr que j'ai traitée, voilà, elle est là, je l'ai traitée. Hein. Vous allez reprendre ce calcul en TD. C'est-à-dire j'ai, voilà, dans le vide, sans charge ni courant, j'ai l'équation de propagation, on peut déterminer les racines, c'est-à-dire la fonction f, et on trouve la même chose. Bon, j'ai dit que quand la vitesse de phase dépend de oméga, on dit que le guide est un milieu dispersif. Effectivement, si la vitesse d dépend d'oméga, on voit bien que les harmoniques, on sait très bien qu'une fonction carrée, par exemple périodique, peut être décomposée en série de Fourier. Voilà, série de Fourier, elle est là. Donc, si les harmoniques n'ont pas la même vitesse, donc à l'entrée et à la sortie des guides, le signal sera déformé, puisque chaque harmonique va avoir une vitesse. Quand tu vas faire la somme à la sortie du guide, tu vas retrouver que le signal à l'instant T de tous les harmoniques est différent, et c'est normal, on dit le signal est déformé. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. J'ai une autre relation à comprendre, c'est le calcul, c'est-à-dire comment utiliser les fréquences de coupure pour déterminer les modes qui passent. Puisque c'est un filtre passe-haut, donc on peut, un exercice, on peut utiliser des guides d'onde rectangulaires, bon, comme celui-là. Si on veut réceptionner, on veut que toutes les fréquences
Elle ne passe pas, sauf la fréquence comprise entre 4 et 6 GHz. Là, on fait le choix. On peut choisir une longueur, la longueur de l'ouverture du guide A dépend de la fréquence. Donc, on peut fixer les pulsations de coupure, etc. Voilà, on se trouve dans cette situation. Voilà. Si je prends une fréquence F comprise entre C sur 2A, c'est-à-dire le mode 1, le mode n égale 1 fondamental, seulement le mode 1 qui va passer, puisque si la fréquence est inférieure à ce mode, rien ne passe. Et si vous voulez, le mode 2 ne passe pas, donc on prend, au lieu de prendre, on prend n égale 2, on va prendre la fréquence comprise entre ces deux valeurs-là. Et on peut, à partir de là, chercher la valeur de A compris entre 5 et 3,75 cm. Si on veut aussi éliminer le mode 0,1, c'est-à-dire le mode 0,1, c'est-à-dire si la polarisation du mode transverse électrique se fait X, donc on va s'intéresser à B. On prend une fréquence inférieure, il faut que la fréquence qu'on va utiliser soit inférieure à C sur 2B. Voilà. Et B, c'est l'ouverture si on va envoyer l'onde dans l'autre direction. Voilà, j'ai donné deux schémas. Pour le mode transverse électrique N0, on voit bien que l'onde va être dans le plan d'incidence horizontal. Donc l'angle alpha qu'il faut prendre, voilà. A, elle est là, voilà, suivant le schéma. A, elle est en bas, voilà. Elle est horizontale. Donc il faut l'incliner dans ce sens-là. C'est une technique. Si on veut envoyer une onde transverse électrique 0M, on change la polarisation. On prend la polarisation suivant X, voilà, le champ est suivant X, et le plan d'incidence, c'est-à-dire le plan qui contient les rayons lumineux, est vertical. On voit bien que l'onde est là. Et l'angle d'ouverture dans ce cas, c'est B, et B, c'est parallèle à Y. Voilà, c'est l'ouverture, elle est là. Voilà. Bon, c'est le cas général. Si j'ai mode transverse électrique M0, ou bien N0, ou bien 0M. Bon, je passe maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur le guide, bien sûr? Je prends des questions avant de terminer. On va faire le conducteur aujourd'hui. Voilà, tout est écrit dans le cours, donc vous n'avez pas de problème. Donc vous allez reprendre en TD cet exercice pour voir la partie mathématique du problème. Je l'ai traité, voilà. Si vous êtes capable, vous remplacez l'équation de propagation de l'onde dans le vide, vous trouvez cette équation. Et la résolution de l'équation se fait quand alpha carré, quand bêta carré, c'est-à-dire le terme d'elle est positif, c'est b au carré positif, pour avoir des solutions sinusoïdales. Et c'est terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je passe maintenant à la première partie. Voilà. Propagation, propagation dans le conducteur et fût de boue. Donc, pour étudier donc, la propagation de l'onde plane dans le conducteur, nous considérons les caractéristiques suivantes. La neutralité électrique volumique, c'est-à-dire la densité volumique de charge à l'intérieur du conducteur doit être nulle. Il y a une relation, s'il y a un champ électrique extérieur, il y a une relation entre le vecteur densité de courant J et gamma E. C'est la loi d'Ohm locale, puisque la loi d'Ohm est U égale RI, et la loi d'Ohm locale, c'est le vecteur J égale gamma E avec gamma, c'est la conductivité du conducteur. Voilà. Elle est, donc, vu qu'il y a
décharge énormément de charges électriques dans le conducteur. Donc, le facteur gamma va être très important. Il y a aussi le troisième terme, c'est dans l'équation de propagation, dans l'équation de Maxwell-Ampère. Normalement, il y a le terme courant de déplacement. Donc, je le néglige par rapport à ce courant, le courant de conduction que j'ai donné, gamma E. Bon, ce terme-là est négligeable pour les pulsations usuelles. C'est-à-dire quand vous travaillez dans un conducteur, on peut remarquer que la dérivée de champ électrique fois epsilon 0 est très inférieure à J. Bien sûr, si je travaille avec des ondes cosmiques dans l'espace, gamma, etc., on peut avoir des ondes très rapides de pulsation de l'ordre de puissance 16. Dans ce cas, la dérivée du champ électrique va être importante et on ne néglige pas le courant de déplacement. Effectivement, nous, on le néglige dans le conducteur. Dans ce cas, on voit bien qu'il n'y a pas le terme de propagation. L'effet dérivé du champ électrique n'existe plus. Donc, on peut imaginer que dans le conducteur, l'onde ne se propage pas. Mais on va l'exprimer par des équations. Voilà. Pour comprendre pourquoi ρ égale à 0, d'ailleurs, dans votre idée, vous avez fait ce problème. On sort de l'équation de propagation, l'équation de conservation de la charge. C'est-à-dire, on peut justifier pourquoi ρ égale à 0. Voilà, c'est rien du tout. Je prends divergence Z plus du ρ sur dt égale à 0. Je remplace et je prends divergence de E égale ρ sur epsilon 0. C'est l'équation de Maxwell, effectivement, Gauss, locale. Et en ajoutant la loi d'Ohm locale, divergence de J, je remplace, c'est-à-dire E, voilà, j'ai divergence de J égale gamma, divergence de, puisque j'ai remplacé J par gamma E. Donc, en écrivant ces trois relations, facilement, je remplace divergence J par sa valeur, hein, et on obtient une équation différentielle en fonction du temps vérifié par la densité de charge volumique. On obtient ρ égale ρ0. Bien sûr, pour obtenir cette équation, tout le monde sait, pour d ρ sur ρ, moins gamma dt sur d, on intègre l'intégrale de d ρ sur ρ, c'est log, et après on cherche l'exponentielle. J'obtiens ρ égale ρ0 exponentielle moins t, gamma sur epsilon 0. Ce terme-là, epsilon 0 sur gamma, est de l'ordre de 10 puissance moins 19 secondes. Donc, elle est très rapide, Donc, la densité de charge ρ tend vers 0 à partir de 10 puissance moins 3 secondes. C'est-à-dire, si je travaille dans le travail usuel ADI, donc delta T est toujours supérieur à 10 puissance moins 14 secondes. Puisque physiquement, dans le labo actuellement, on arrive à 10 puissance moins 15 secondes. Bon, bien sûr, il faut un labo, ce n'est pas l'oscillo du TP. Donc, il faut faire des manips très sophistiquées, mais on n'arrive pas à 10 puissance moins 19. Donc, le terme considéré, il est nul. On peut considérer que le milieu est neutre globalement, puisque ρ égale 0 à partir de 10 puissance moins 3 secondes. Voilà. Donc là, j'ai démontré. Donc, je vais résoudre maintenant les équations de Maxwell dans le conducteur. Si le champ électrique est dans le conducteur, il doit vérifier divergence de E égale à 0. Il va vérifier aussi l'équation de Maxwell Ampère. Ça devient rotationnel de B égale à mu0 J, puisque j'ai éliminé le courant de déplacement. Et la troisième, rotationnel de E égale moins dB sur dt, c'est Maxwell-Faraday. Voilà. En développement, en cherchant rotationnel de E, ce terme-là, il va apparaître grade de divergence de E moins Laplacien E. Et en cherchant rotationnel de B, puisque j'applique rotationnel de E, moins d sur dt de rotationnel de B,
Et on remplace B par sa valeur rotationnelle de B par sa valeur qui est égale à mu0 gamma E. Donc l'équation différentielle qu'on obtient est très simple. C'est Laplacien E égale mu0 gamma fois du E sur dt. Puisque j'ai remplacé rotationnelle de B par mu0 J. Donc ça devient gamma dE sur dt. De la même manière, si je multiplie ici, je vais remplacer, puisque J égale gamma E, je peux remplacer J par sa valeur. Donc j'obtiens que Laplacien J égale mu0 gamma fois dE sur dt. Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à l'équation vérifiée par E au courant? Puisque quand je vais déterminer, voilà, je vais retrouver que le courant dans un conducteur reste la surface du conducteur, donc j'ai besoin de la valeur de J. Et c'est la même chose puisqu'il y a un facteur gamma entre les deux. Gamma en conductivité. Donc soit on va résoudre cette équation du champ, soit on va résoudre l'équation de vecteur J. Et le haut un vecteur densité de courant. Bon. Donc j'ai l'équation, voilà. Pour résoudre cette équation, on suppose, on le fait réellement, essayer de comprendre un peu le schéma. Pour comprendre, j'ai pris un courant, voilà, j'ai pris un câble électrique, par exemple en cuivre, et je veux montrer que le courant qui traverse le câble, c'est normal, il va être suivant X. Voilà, j'ai pris le vecteur densité de courant, J suivant X. Ça, il faut comprendre. Jx fois Ux, c'est-à-dire que le champ électrique a une seule composante suivant X. Et je vais montrer qu'au cours de déplacement suivant X, le courant I varie en fonction de Z. Je obtenais, j'ai pris un vecteur Z pour comprendre. Voilà. Puisqu'il y a une onde qui se déplace. Voilà, j'ai donné. Donc le système étant localement invariant par la translation, tous les grandeurs ne dépendent que de la variable Z et T. Bon. Bon, si quelqu'un me dit, bon, pour résoudre cette équation, on sait très bien que J, voilà, j'ai bien dit là que J, voilà, je fais ça. Donc, essayez de comprendre pourquoi le système étant localement invariant par la translation, bon, suivant Z, suivant X, puisque le câble suivant X. Toutes les grandeurs ne dépendent que de Z. C'est-à-dire, si je prends l'onde va être propagation fonction de X, Y et Z, on voit bien que la translation suivant X laisse le système invariant, donc on va garder seulement la variable Z. Donc j'ai en général le vecteur d'onde qu'on va calculer, le vecteur, c'est-à-dire courant, Jx, puisqu'il a une projection V, va dépendre de Z et T. La variable Y n'existe pas, il n'y a que la variable X et Z,
J'ai dit suivant la translation x, il n'y a pas de x, puisque ça va être éliminé. Donc, le courant va dépendre de z et t. Donc, je vais prendre amplitude. La résolution doit être mathématique, dépend de z seulement. Et dans la phase, je garde phase qui va dépendre de z aussi. Voilà. Puisque la variable reste de z. Ce qui s'écrit en notation complexe, amplitude, il peut être complexe, fois exponentielle, moins i oméga t. Puisque la phase de l'onde, soit elle est cosinus, soit elle est sinus. Voilà. Donc, je peux prendre l'exponentielle, moins i oméga t, en notation complexe. Donc, pour résoudre l'équation différentielle de tout à l'heure, je vais remplacer gx par sa valeur dans l'équation. Voilà. Mais avant de faire ce calcul, je précise bien que j'ai pris un champ électrique polarisé suivant x, c'est donné, puisque le courant est suivant x, il est dans cette direction, le polarisé, et l'onde arrive de l'espace du vide dans cette direction, voilà. Voilà. Dans cette direction z. Dans cette direction, c'est oméga t moins la phase suivant z. Voilà. Donc, polarisation suivant x, puisque le champ électrique et le courant vont se traverser sur x, et l'onde arrive de l'extérieur, du vide, dans ce sens-là. Voilà, c'est prise z. Donc, il suffit de dire que, voilà, je prends amplitude en fonction de z, et puisque c'est une onde plane, c'est pas comme tout à l'heure, oméga t, la phase oméga t, on peut écrire moins k z, ou alors on tout fait de z. On verra, c'est la même chose. Comme on a fait dans l'exercice précédent, on l'a fait le cours. Voilà, c'est d'autres données. Bon, la résolution maintenant, on va résoudre cette équation, la placer en J, mu0 gamma dE sur dt. On sait très bien que J dépend que de Z seulement. Donc, le Laplacien, les hauts dérivés carrés par rapport à X, Y et Z, on garde seulement la partie Z. Voilà, effectivement. Donc, si je remplace l'équation ADL, la relation ADL, dans l'équation différentielle, on obtient la dérivée carrée par rapport à Z et plus, puisque dérivée par rapport à T, donc on va obtenir oméga, I oméga, et on simplifie par le champ électrique. Voilà, l'équation différentielle à résoudre, c'est cette équation-là. Voilà. Donc, cette équation-là, la résolution, donc l'équation caractéristique, c'est complexe. Donc, on cherche une solution sous la forme A exponentielle R, RZ. R, c'est les racines de l'équation. Donc, ce qui donne, donc on remplace Jm de l'amplitude par sa valeur, on obtient l'équation caractéristique, c'est-à-dire l'équation à résoudre, c'est-à-dire R carré plus I oméga mu0 gamma égale 0. C'est l'équation à résoudre en notation complexe. Donc, bien sûr, les racines, donc j'ai, tu sais très bien I, le nombre complexe I, c'est exponentiel moins pi sur 2, et les racines seront plus ou moins I oméga mu0 à la puissance n demi. J'ai rien fait, j'ai mis moins en notation encore complexe pour les racines, c'est plus ou moins ce terme-là. Bien sûr, on sait très bien que racine de I, de moins I, c'est 1 moins I sur racine de 2. Puisque I au carré, I c'est quoi? C'est exponentiel, I pi sur 2. I c'est I pi sur 2. Les racines c'est I sur pi sur 2, sur 4.
Et tout le monde sait, c'est racine de moins i, c'est 1 moins i sur racine de 2. Donc, en remplaçant les racines par leur valeur, on obtient la solution. Donc, R égale plus ou moins 1 moins i, racine de oméga gamma mu 0 sur 2. On a donc, on peut remplacer, bien sûr, puisqu'il y a deux solutions ici. Mathématiques, il y a une solution mathématique à rejeter, puisqu'elle n'est pas acceptée physiquement. La solution qui vous donne le terme exponentiel divergent, puisque si on veut l'onde traverse le conducteur suivant Z, elle va être amortie, exponentielle moins Z sur delta. Si vous avez plus, le champ diverge et la solution n'est pas acceptée. Donc nous gardons seulement la solution qui vous donne exponentielle moins Z sur delta. Or, j'ai remplacé racine de 2 sur oméga gamma mu 0 par delta, et delta, on l'appelle épaisseur de peau. C'est-à-dire, si je remplace maintenant, je vais expliquer pourquoi, elle s'appelle épaisseur de peau, parce qu'à partir de 3 à 4 valeurs de delta, le champ électrique à l'intérieur du conducteur sera nul. Voilà, je vais expliquer, voilà, moins Z sur delta. Donc, je vais expliquer par la figure. J'ai une onde plane qui arrive suivant Z. Elle va être pénétrée à l'intérieur du conducteur. J'ai pris le conducteur comme un câble qui se propage dans un câble suivant la direction X. Donc, le champ électrique qui arrive, il est suivant Z. Voilà. Mais sa polarisation, il est suivant X, sa direction. Le champ, il est suivant direction X. J'ai montré que quand l'onde se déplace suivant Z, positif dans ce sens, le champ n'existe plus à l'intérieur. Donc le champ reste à la surface. C'est ça la démonstration. C'est-à-dire, si je prends une onde plane qui arrive suivant Z, à l'intérieur du guide suivant Z, elle s'annule à partir de 2-3 valeurs de delta. Bien sûr, le champ électrique, sa direction est suivant X. Donc j'ai pris un cas réel qui va m'intéresser physiquement. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi un champ électrique polarisé sur X, puisque j'ai un câble électrique, on veut que le courant traverse ce câble-là, donc j'ai pris un cas réel. Voilà. Donc là, on vous précise l'hypothèse toujours dans les exercices. Donc voilà le schéma, il faut bien comprendre le schéma pour comprendre le résultat. Donc le résultat, j'ai un vecteur densité de courant qui a une amplitude qui dépend de Z, qui diminue, et un terme de propagation. Il est haut en fonction de Z aussi, puisque l'onde, elle se déplace suivant Z. Et la polarisation de l'onde, elle est suivant X. X, c'est la direction du courant. Voilà. Nous remarquons que delta devient grand. Ce terme-là s'annule à partir de quelques valeurs de Z. Alors, si Z égale 2 delta, si delta est fort, donc le courant s'annule. Effectivement, après la conclusion, on voit donc que le courant J devient nul vers l'intérieur du conducteur sur une épaisseur de quelques delta. Et c'est pour cette raison, cet effet s'appelle effet de Pau, ou effet Kelvin, du nom du physicien qui l'a pour la première fois mis en évidence. Donc, ce physicien qui a mis en évidence que le courant dépend de delta. Physiquement, maintenant, si je prends le cuivre, j'ai la conductivité. 58 10 puissance 6, c'est mince, 1 moins 1. Et si on trouve bien, delta égale 9,3 mm pour une fréquence 50 Hz. Si je regarde le câble du courant électrique avec une fréquence, c'est-à-dire le courant avec une fréquence
de l'ordre de 50 Hz. C'est le courant électrique qu'on a. Donc, 50 Hz, nous remarquons que gamma, elle est de l'ordre de 9,3 mm. Elle est supérieure au diamètre du câble qu'on utilise souvent. C'est pour cette raison, voilà, ce qui est supérieur au diamètre du fil électrique. Donc le courant remplit donc tout le conducteur. C'est-à-dire, si je prends fréquence 50 Hz, on voit bien que l'onde, l'effet de l'onde n'a pas d'importance, que le courant partout dans le fil, il est le même, puisque la longueur de pénétration, elle est supérieure au diamètre du fil électrique. Par contre, si je calcule la fréquence télé, par exemple, fréquence d'une onde, voilà, j'ai pris, Samahouni. Si je prends une fréquence plus grande de l'onde, par exemple 1 MHz, l'épaisseur de pouls devient 666 micromètres. Il suffit de calculer racine de 2 sur racine de gamma, donc 66 micromètres. 10 puissance moins 6 mètres. Le courant est donc principalement localisé à la périphérie du fil. On vient donc alors que la section efficace du fil diminue et que la résistance et par conséquent la puissance dissipée par effet Joule augmente. C'est-à-dire quand je prends une fréquence plus grande, le courant va circuler seulement à la surface du conducteur. Il ne pénètre pas à l'intérieur du conducteur. Comme le câble télé, on sait très bien, on a mis une couche de cuivre dans le câble parce qu'on sait très bien que l'onde va se propager à la surface du câble. Donc, ce n'est pas la peine de mettre du cuivre à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce problème? Donc, bon, concernant le conducteur, je peux ajouter que pour résoudre cette équation différentielle, qu'on appelle l'équation de la chaleur, puisque nous parlons de temps, ce n'est pas l'équation de propagation, c'est une équation, l'équation d'Alembert, comme dérivée carrée par rapport à t. Donc, pour résoudre cette équation, mathématiquement, on va prendre le champ électrique d'une onde plane et on va dire, tout simplement, on va l'injecter dans cette équation différentielle. Dans l'hypothèse, puisque c'est un cours, dans l'hypothèse, je peux choisir un champ électrique qui se propage suivant Z, mais son amplitude peut dépendre de X, Y à l'intérieur du guide, à l'intérieur du conducteur. Donc, je n'ai pas donné l'hypothèse, mais voilà, j'ai bien expliqué que l'onde arrive suivant la direction Z, elle est polarisée suivant X, plane, et l'amplitude, puisqu'il va être introduit à l'intérieur du conducteur, je prends, pas U0, je prends une fonction de Z, voilà, XZ, et j'ai démontré que l'invariance par la translation suivant X, on a dit que l'amplitude ne dépend que de Z. Et c'est pour cette raison, quand j'écris Gx, Z, T, j'ai séparé l'amplitude et la phase, je garde la phase. Bien sûr, dans la phase, je peux mettre moins K, Z. Je vais montrer que K, et voilà, j'ai démontré K égale moins 1 sur delta fois Z. Voilà la démonstration. Et j'ai résolu mathématiquement l'équation. Je venais, quand je trouve un résultat, j'ai une partie amplitude, j'ai la phase exponentielle I Z sur delta fois oméga t, toile I oméga t moins Z sur delta. Et là, j'ai la phase et je remplace la partie complexe par, puisqu'on cherche toujours la partie réelle, elle devient cosinus oméga t moins Z sur delta. Donc, essayez chez vous de faire cet exercice et je vais essayer
Bon. Est-ce que vous avez des questions avant que je termine la séance? Donc, je vous donne la prochaine fois le corrigé de devoir. Il n'y a pas de questions. Allô? Est-ce qu'on a des questions? Non, monsieur, ça va. Voilà. الحاجة الوحيدة bon j'ai pris هذه حطوها في l'hypothèse gx égale puisqu'on va résoudre le problème il faut mettre une équation il faut mettre la valeur de j mathématique donc j x les projections z virgule t je la prends je l'injecte dans l'équation bien sûr sous cette forme là on peut l'écrire il y a des notations réelles ou des notations complexes. Donc, si je veux travailler en corps complexe, il faut exprimer le courant J en notation complexe. Voilà. Donc, j'ai la phase j'ai J en notation réelle, j'ai J en notation complexe. Vous travaillez en notation complexe, toujours. Et après, à la fin, on revient à la notation réelle. Donc, c'est la méthode de calcul pour tous les exercices qu'on va traiter. نهاركم مبروك وفي الأمان. باي باي. C'est bon, monsieur. السلام.